Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du JITO. JITO, c'est le journal des taux, l'actualité du crédit immobilier vue par Made in Courtage. Alors, que se passe-t-il en ce début du mois de juin? Eh bien, malheureusement, on ne peut que constater une nouvelle hausse de la plupart des barèmes proposés par les établissements prêteurs en matière de crédit immobilier. Cette hausse, elle s'explique par plusieurs facteurs. On a déjà expliqué précédemment l'influence du taux de l'OAT 10 ans, qui est un marqueur fort en matière de politique de fixation des taux de crédit par les établissements bancaires. OAT 10 ans qui a pris plus 0,50% depuis le début de l'année. Et peu ou prou, c'est aussi la hausse moyenne que l'on constate sur les taux des crédits immobiliers depuis le 1er janvier. Deuxième facteur qui explique cette poursuite de la hausse des taux, et c'est évidemment le contexte international. On connaît tous évidemment la situation dramatique que l'on connaît avec la guerre en Ukraine et toutes ses conséquences en matière de hausse des prix. Alors heureusement en France, on est plutôt mieux lotis peut-être que nos voisins européens. Certains États européens ont en effet des taux d'inflation qui flirtent avec les 10%. En France, on est malgré tout avec une inflation qui s'élève aux alentours de 5%, c'est-à-dire un contexte inédit depuis quasiment une trentaine d'années. Donc, augmentation de l'OAT 10 ans, contexte inflationniste lié à la guerre en Ukraine, et puis troisième élément que peut-être les banques ont commencé à anticiper, c'est l'annonce très probable début juillet de la part de la Banque Centrale Européenne, l'annonce d'une hausse du taux de dépôt qui est actuellement fixé à moins 0,50%. Alors qu'est-ce que ça signifie ce taux de dépôt qui jusqu'à présent est en territoire négatif, donc à moins 0,50%? Ça signifie que les banques ont tout intérêt aujourd'hui à prêter plutôt que de laisser dormir, j'allais dire, des liquidités qui finalement petit à petit ne leur apportent absolument plus rien. Eh bien en augmentant le taux des dépôts, les banques seront moins amenés, moins enclins à prêter. Et évidemment, cela va avoir des conséquences importantes sur leur politique tarifaire. Et beaucoup d'experts et d'observateurs de notre métier anticipent d'ores et déjà une poursuite donc de la hausse des taux et qui devrait aller très certainement jusqu'aux alentours de 2%. Peut-être au courant de l'été ou en tout cas à la rentrée de septembre, donc on va dire sur le dernier quadrimestre de l'année 2022. Des taux de crédit immobilier aux alentours de 2%, c'est une situation qu'on n'avait pas connue depuis plusieurs années, depuis fin 2016. C'est-à-dire que ça fait 5 ans, 6 ans qu'on était largement en dessous de ces 2% de taux d'intérêt moyen pour les crédits immobiliers. Alors, bien entendu, malgré cette hausse des taux, il est important de faire jouer la concurrence entre les établissements bancaires, les uns les autres ayant à l'instant T parfois des politiques qui vont être différentes et il faut saisir les opportunités en fonction donc de ces situations proposées par les banques. Et évidemment, le recours, l'accompagnement d'un courtier est la meilleure arme pour bénéficier des meilleures conditions de financement. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un prochain JITO.